Bonjour, nous sommes en 2021 dans l'IDA. Je me présente, je m'appelle Pierre-Jean, j'ai 75 ans, je suis titulaire d'une maîtrise de théologie biblique et d'un master de philosophie et de théologie catholique, et je suis diplômé de l'IDA. Plus jeune, j'ai étudié la philosophie, et particulièrement cette partie que l'on nomme logique. L'IDA m'a demandé de prendre en main ces cours à travers une série de vidéos, dont celle-ci est la 16e. Mais comme j'aime à le rappeler, nous sommes ici en logique philosophique à l'école d'Aristote et de saint Thomas d'Aquin. L'instrument appelé logique ou organon est une méthode de raisonnement, un instrument inventé par Aristote. Toutefois, il faut bien distinguer la logique mathématique de la logique philosophique, qui, bien que sous-tendue par la logique mathématique, s'intéresse non seulement à l'élaboration d'un raisonnement correct, mais à la recherche d'une vérité première, en portant son analyse sur le réel par une vérification des prémices. C'est pour cela qu'on l'appelle grande logique ou logique philosophique. La démarche de la philosophie étant destinée à la recherche d'une vérité première, dont la véracité doit se retrouver dans tous les prémices, en vue d'obtenir ainsi un caractère universel. Nous avons démontré que l'objet formel Alors nous allons utiliser d'abord dans ce cours, nous allons voir quoi? Bien, nous allons voir l'analogie de l'être. Ce qu'est l'analogie de l'être. Donc nous avons démontré que l'objet formel de l'intelligence est l'être. Et c'est là ce qui constitue notre intelligence en tant qu'intelligence, ou dans sa nature d'intelligence. S'il existe d'autres intelligences que l'intelligence humaine, nous verrons par la suite qu'il y a l'intelligence divine et les intelligences angéliques. Ce qui fait qu'elles sont intelligences est d'avoir l'être pour objet formel. Mais nous avons vu précédemment que l'intelligence humaine est limitée et que l'objet proportionné à ses limites est constitué par les essences intelligibles qu'elle découvre dans les réalités du monde corporel. Ou aussi du monde sensible. Ouverte en tant qu'intelligence sur l'infini de l'être, celui-ci en sa totalité présente pour elle du mystère et ses conditions humaines de fonctionnement, fondées sur sa dépendance de l'expérience sensible, font qu'elle n'en pénètre clairement que ce qui présente un élément d'intelligibilité dans la réalité atteinte par cette expérience sensible. Certes, parce qu'elle est intelligence, il ne serait pas contradictoire qu'elle connaisse l'infini de l'être en sa totalité, mais sa manière humaine de fonctionner ne lui donne pas la possibilité effective et l'astreinte à peu perpétuel progrès, toujours limité et jamais achevé. Nous constatons ici une sorte de décalage entre l'objet formel de notre intelligence, l'être que rien ne limite, et l'objet proportionné à l'intelligence humaine en tant qu'humaine et intelligibilité du monde corporel ou sensible. C'est d'ailleurs pourquoi nous avons dit que les sciences expérimentales et mathématiques nous sont bien plus accessibles que la métaphysique. La clé d'une sainte métaphysique sera de rechercher l'explication profonde du décalage dont nous venons de prendre conscience. Cette explication, nous la découvrirons en approfondissant la notion d'être, qui est la première notion incluse dans tous les autres et supposée par tous les autres, précisément parce que l'être est l'objet formel de l'intelligence. Pour cela, nous allons comparer cette notion d'être avec les autres notions par lesquelles nous connaissons les divers éléments de l'intelligibilité du réel. La plupart des notions que forme notre intelligence à partir de l'expérience courante ou de l'expérience scientifique sont les notions des espèces en lesquelles nous avons vu qu'il y a une multitude d'individus de même nature et des genres en lesquels il y a un certain nombre d'espèces dont les natures sont différentes, mais ont en commun quelque chose qui leur est essentiel. Les espèces, par exemple, fer ou cuivre, les espèces chlorure de sodium ou carbonate de calcium, les espèces chêne ou rosier, les espèces renard ou lapin, l'espèce humaine, les genres, par exemple, métal, sel, végétal, animal. Ces notions
Des espèces ou des genres peuvent être dites univoques, ce qui veut dire qu'elles nous font connaître la même chose en tous les êtres qu'elles concernent. Par exemple, la notion d'homme nous fait connaître la nature humaine qui est la même en tous les hommes. La notion d'animal nous fait connaître qu'il y a à la fois la vie et la sensibilité, ce qui se trouve de même en toutes les espèces animales. Cela entraîne évidemment que ces notions univoques sont différenciées par des différences qui leur sont extrinsèques, puisque ce qu'elles font connaître est le même. Par exemple, les différences entre les hommes sont extrinsèques à la nature humaine, qui est la même en tous les hommes. Les différences entre les espèces animales, c'est-à-dire ce qui caractérise chacune, comme l'intelligence, qui caractérise l'intelligence humaine, sont extrinsèques à l'animalité, au niveau de la vie et de la sensibilité, qui est la même en toutes. D'où une autre conséquence, les notions univoques sont parfaitement abstraites, parce que l'abstraction y a complètement séparé ce qu'elles font connaître de différences qui leur sont extrinsèques. Par exemple, la notion d'homme est parfaitement abstraite des différences entre les hommes, ou la notion d'animal, des différences entre les espèces animales. À côté de ces notions univoques, le fonctionnement de notre intelligence comporte aussi des notions équivoques qui font connaître des choses différentes selon les cas où nous les utilisons. Par exemple, la notion de roi, quand nous disons que Louis XIV était roi de France et quand nous disons que le lion est le roi des animaux. Par exemple, encore, quand nous parlons d'un caractère d'imprimerie ou du caractère d'un homme, ce qui n'a rien à voir avec l'un et avec l'autre. On voit par exemple que ces notions équivoques sont métaphoriques. Une chose est une image qui nous suggère ou représente autre chose. On comprendra maintenant que les systèmes philosophiques ont pu se demander si l'être est univoque ou équivoque. Suivant leur réponse, on peut les classer tous en univocistes, par exemple le platonisme ou le spinozisme, et en équivocistes, par exemple le nominalisme, l'agnosticisme et l'hégélianisme. Mais il va falloir reconnaître que l'être n'est ni univoque ni équivoque. Premièrement, l'être n'est pas univoque, car l'être n'est pas le même en tous les êtres. L'être est réellement différent selon les êtres, dont chacun est ce qu'il est. L'être, de la substance qui existe en elle-même, parce qu'elle a en elle ce qu'il faut pour exister, n'est pas la même chose que l'être accident, qui n'ayant pas en lui ce qu'il faut pour exister ne peut exister qu'en la substance dont il est le sujet. L'être en puissance, qui n'est qu'une possibilité d'être, non actuellement réalisé, n'est pas la même chose que l'être en acte, qui est actuellement réalisé. L'être intitatif qu'une chose possède en sa nature propre n'est pas la même chose que l'être intentionnel, qui n'est que le passage de tendance. Nous verrons plus loin que l'être de Dieu, qui est par lui-même existant, n'est pas la même chose que l'être de la créature, qui n'étant pas elle-même existante, n'existe qu'en recevant l'existence de Dieu. L'être n'est pas différencié par les différences extrinsèques, parce que les différences entre les êtres sont quelque chose qui existe, donc ne sont pas extrinsèques à l'être. L'être contient en lui toutes les différences entre les êtres et inclut tout ce qui différencie les êtres les uns des autres. D'où il résulte que la notion d'être n'est pas parfaitement abstraite, parce qu'elle ne peut pas être complètement séparée des différences entre les êtres qui sont encore de l'être, en lui demeurant donc intrinsèque. L'être étant tout ce qui est, et jusque dans les ultimes différences qui peuvent distinguer les êtres les uns des autres, l'être incluant donc en lui ses propres différenciations. C'est ce que Hegel n'avait pas vu quand il pensait que l'être ferait abstraction des déterminations propres à chaque être, et qu'alors il ne resterait plus rien, car en réalité l'être ne fait pas abstraction de ces déterminations propres à chaque être, qui en fait sont toutes de l'être. C'est donc une grave erreur de considérer l'être comme un genre suprême qui réunirait tous les genres et catégories, comme l'animalité, réunit toutes les espèces animales. L'intelligence ne peut pas abstraire l'être des différences entre les êtres comme si elle parvenait à l'être par une ultime abstraction. Au contraire, elle atteint l'être avant toute autre abstraction, comme ce en quoi elle connaît et considère tout comme l'objet formel, que c'est sa nature même de connaître donc par la connaissance plus naturelle et spontanée
que toutes celles présupposées. Car l'être est véritablement commun à tous les êtres, sans être le même en tous. Si la notion d'être était équivoque, elle ne pourrait pas servir à identifier le sujet et l'attribut, et le jugement serait alors impossible en cette notion, ne pourrait pas unir la substance et l'accident qui existent en elle, qui existent de l'être, de cette substance. Elle ne pourrait pas non plus relier l'être en acte et l'être en puissance, qui est la possibilité de cet être en acte, et comme nous le verrons par la suite, elle ne pourrait pas nous faire connaître la dépendance de l'être, de la créature vis-à-vis de l'être, par soi, c'est-à-dire de Dieu, qui lui donne d'exister. Après avoir reconnu que la notion d'être n'est ni univoque ni équivoque, nous allons vraiment pouvoir la caractériser. L'être est commun à la substance et à l'accident, mais il ne se réalise pas de la même manière, puisqu'il donne à la substance d'exister en elle-même, et à l'accident d'exister en la substance, qui en est le sujet par participation à l'être de cette même substance, dont l'être ne se réalise dans la substance et dans l'accident que selon des manières différentes propres à l'une et à l'autre, qu'à des degrés divers, qu'en se proportionnant à la diversité de ces degrés. L'être est commun à l'être en puissance et à l'être en acte, mais il ne se réalise pas de la même manière, puisqu'en l'un ce n'est que la simple possibilité, et en l'autre c'est l'existence actuelle. Il ne se réalise en fait que dans la possibilité dans l'un et dans l'existence dans l'autre. L'être est commun à l'être entitatif et à l'être intentionnel, mais il ne se réalise pas de la même manière puisqu'en l'un, c'est un être existant de manière stable en sa nature propre, et en l'autre un être de pur passage, uniquement tendanciel, et il ne se réalise donc que selon des manières différentes propres à l'un et à l'autre, qu'à des degrés divers, qu'en se proportionnant à ces deux niveaux. Nous verrons plus loin que l'être est commun à Dieu, c'est l'être par lui-même existant, source et cause de toute autre existence, et en la créature, l'être donné par Dieu, il ne s'y trouve donc que, selon des manières différentes, propres à l'un et à l'autre, qu'à des degrés divers, qu'en étant proportionnés au niveau infini et parfait, qui n'appartiennent qu'à Dieu seul, et au niveau limité et reçu, qui appartiennent à tous les autres êtres. Pour conclure, nous dirons que l'être se proportionne ou se hiérarchise du dedans à des degrés divers et à des niveaux différents, que lui-même inclut, et ce qu'Aristote a entrevu et saint Thomas d'Aquin développé profondément, avec la plus extrême précision, en disant que l'être est analogue. Mais faisons bien attention, il ne s'agit pas ici de l'analogie métaphorique que l'on rencontre dans les notions équivoques, mais de l'analogie de proportionnalité qui existe entre ceux qui, comportant des degrés divers, se proportionnent à des niveaux différents, comme nous venons de le voir. L'être n'est pas univoquement commun, mais analogiquement commun, ce qui veut dire commun à des degrés différents, à la substance et à l'accident, à l'être en puissance et à l'être en acte, à l'être entitatif et à l'être intentionnel, à Dieu et à la créature, dont l'être est explicitement un et implicitement divers. Son unité est une unité intérieurement hiérarchisée, incluant en elle la hiérarchie de ses diversités. L'être est à la fois un et divers parce qu'il est un d'une unité d'analogie. L'être nous est à la fois intelligible et mystérieux. Intelligible parce qu'il est l'objet formel de l'intelligence dont la nature même est non seulement de le connaître, mais de tout connaître en lui et par lui, de sorte que ce n'est qu'en lui et par lui, en participant à lui, que tout est intelligible, et il est mystérieux parce qu'il n'est qu'imparfaitement abstrait, inséparable de la hiérarchie interne de ses diversités, incluant en lui, en sa richesse inépuisable qui imbibe tout ce qui est,
infiniment plus que nous ne pourrons jamais en connaître, unissant en lui ce que nous en comprenons et ce que nous n'en comprenons pas. L'être, l'objet formel de notre intelligence, il est l'objet formel de notre intelligence parce qu'il est analogue, déborde infiniment le niveau inclus en lui de l'objet proportionné à cette intelligence humaine, l'intelligibilité du monde sensible. L'être, parce qu'il n'est pas univoque, mais analogue, déborde la zone de clarté de notre intelligence et inclut en lui ce qui pour elle est mystère. Si nous n'avions que des notions univoques, l'être, parce qu'il n'est pas univoque, ne serait pas objet formel de notre intelligence, ce qui revient à dire qu'elle ne serait pas intelligence, et qu'alors il ne pourrait pas y avoir en nous ces notions univoques. Nous ne connaîtrions que le monde sensible, mais grâce aux notions analogues, qui, bien que découvertes à partir du monde sensible, peuvent inclure en elles des réalités pleinement mystérieuses, qui n'appartiennent pas à ce monde sensible, et dépassent ainsi l'objet proportionné de l'intelligence humaine, parce qu'en tant qu'intelligence, elle a l'être lui-même, l'être analogue, pour objet formel, et par ce fait, pourra connaître l'existence de réalités immatérielles, et également de l'être infini et parfait, tout en reconnaissant le mystère en lequel de telles réalités demeurent. Ainsi, dans les notions analogues, il n'y aurait pas l'amplitude infinie et universelle de que notre intelligence comporte, en tant qu'intelligence, parce qu'elle a l'être lui-même, l'être analogue, et son amplitude infinie et universelle, pour objet formel. Par l'être analogiquement, commun à tout ce qui est clair et ce qui est obscur pour nous, nous pouvons connaître l'existence de ce qui est obscur pour nous et l'inclure en tant même que mystère dans notre connaissance intellectuelle, en affirmant que cela est, parce que l'être nous est connaissable tout en étant clair au niveau proportionné à l'intelligence humaine et en demeurant mystère à ces autres niveaux. Alors nous allons voir d'autres notions analogues à l'être. Il y en a 5. Premièrement, la perfection. Tout être est parfait dans la mesure même où il est, et ses imperfections ne sont que des limitations de son être. Bien. Deuxièmement, la détermination. Il faut la confondre avec les limitations que nous avons vues en critiquant Hegel. La détermination est que tout être est déterminé dans la mesure même où il est et que l'être est la détermination première, fondamentale, que toutes les autres supposent. Troisièmement, la question de l'unité, de l'un. L'un va avec l'identité de l'être, qui est ce qu'il est, dans la mesure où il est, et ne se diversifie et ne se divise que par des limitations. L'un est analogue, l'unité de l'essence de l'existence de la matière, de la forme, dans la substance corporelle, du connaissant et du connu, de l'aimant et de l'aimé, dont nous parlerons par la suite, car l'unité d'un ordre finalisé par un même but ne procède pas de la même chose. Par exemple, dans la question de l'amour, il faut l'équivalence du ressenti et du sensible. Quatrièmement, la question de l'intelligibilité et de la vérité. Nous avons vu, parce que l'être est objet formel de l'intelligence, tout être est intelligible dans la mesure même où il est. Et bien sûr, l'intelligence est analogue. Nous verrons que les êtres immatériels sont en eux-mêmes intelligibles en acte, bien qu'ils ne soient pas intelligibles pour l'intelligence humaine, astreinte à tirer ses connaissances, elle, de l'expérience sensible. Mais ce n'est pas la même intelligibilité que celle que nous trouvons en puissance dans le monde sensible et que nous faisons passer de la puissance à l'acte par l'abstraction. Oui, il y a trois intelligences. Il y a l'intelligence humaine, il y a l'intelligence angélique et divine. Hein, c'est pas la même chose. C'est pas le même principe. Par ailleurs, tout être est vrai dans la mesure où il est, parce qu'il est vraiment être, et parce que dans la mesure même où il est connaissable tel qu'il est, en étant ce qu'il est, en son identité. Cinquièmement, la question du bien. Le bien est une inclinaison
comme tout ce vers quoi tend un être, comme l'être en acte vers lequel est orienté l'être en puissance, comme tout ce qui achève, détermine, perfectionne, d'une manière quelconque. Tout être est bon dans la mesure même où il est, à moins qu'il ne soit pas, tout à fait. C'est-à-dire le mal étant compris comme l'absence de bien. On trouvera encore des notions analogues avec ce qu'on peut appeler les perfections pures. Il y a des perfections, ce sont celles des espèces et des genres dont la nature même comporte quelques limitations. Exemple, l'animalité est une perfection au niveau de la vie et de la sensibilité, mais elle est liée à la limitation par la matière dont les animaux sont faits. Les notions par lesquelles nous connaissons de telles perfections sont univoques, mais il y a des perfections dont les limites ne sont liées qu'à telles de leur degré, mais qui peuvent se réaliser aussi à des degrés divers et ne comportent aucune limite par leur nature. Elles sont analogiquement communes aux divers degrés auxquels elles se hiérarchisent et se proportionnent. Nous allons pour se faire citer des exemples importants. Nous allons pour se faire citer quelques exemples importants. Premièrement, l'être en acte. L'accident n'est pas acte pour la substance, comme la forme pour la matière, ni comme l'existence pour l'essence. Il y a proportion, donc analogie. Deuxièmement, la causalité n'est pas la même quand il s'agit des quatre causes dont chacune a sa manière d'être cause. Et nous verrons que la causalité créatrice de Dieu n'est pas la même chose que la causalité exercée par les créatures. Troisièmement, la question de la vie. Elle n'est pas la même chose quand il s'agit de la vie organique et quand il s'agit de la vie spirituelle. Quatrièmement, la connaissance. Elle est analogiquement commune et non univoquement commune à la connaissance sensible et à la connaissance intellectuelle. Cinquièmement, l'intelligence. Elle est analogue comme l'être, son objet formel. Elle n'est pas univoquement commune mais analogiquement commune à l'intelligence humaine. L'intelligence angélique et l'intelligence divine se hiérarchisent à des degrés totalement différents. Sixièmement, l'inclinaison, l'activité, l'amour, la joie, la volonté, la liberté. Nous verrons par la suite le caractère analogique de ces inclinaisons. L'amour est analogiquement et non univoquement commun à l'amour sensible et à l'amour spirituel. La joie, analogiquement et non univoquement commune à la joie sensible et à la joie spirituelle. La volonté, analogiquement et non univoquement commune aux volontés humaines, angéliques et divines, et de même pour la liberté. Enfin, septièmement, la beauté, qui est un cas particulier. On se demandait si la beauté ne serait pas un transcendantal, comme la vérité et la bonté, dont elle est comme une synthèse. La bonté ou la joie dans la connaissance du beau, par exemple. Voilà, une synthèse. Mais on peut aussi se demander si tout être possède en lui cette ordonnance de partie où naît la beauté. Ce qui est en tout cas certain, c'est que le beau est une perfection pure et par conséquent est analogue, se hiérarchisant à des degrés divers, n'étant qu'analogiquement et non univoquement commun à Dieu, qui lui est beauté infinie et parfaite. Et donc, qu'analogiquement et univoquement commun à Dieu, à des réalités spirituelles, à un beau raisonnement, à une œuvre d'art, à la beauté d'une réalité naturelle comme une aurore, un panorama ou une belle femme. Pour le chrétien, par exemple, la notion de péché est analogue quand il s'agit du péché mortel et du péché véniel qui ne sont absolument pas de même nature. Le mystère de la Trinité, s'il est incompréhensible, bien il n'est pas contradictoire, car la notion de relation est analogie et non pas équivoque, comme le sont les relations des accidents et les relations à Dieu sont rendues possibles. Nous le voyons dans la paternité divine et dans la filiation divine. Bien, nous terminons là ce cours sur l'analogie de l'être. C'est un cours un peu compliqué. L'être est quelque chose de compliqué en soi. Donc, dans la prochaine vidéo, qui sera la 17e de cette série consacrée à l'IDA, nous traiterons de la question de la clé de la métaphysique,
Cette clé de la métaphysique vous aidera à mieux comprendre la question de l'analogie de l'être. En l'attente, je vous dis à très bientôt. Au revoir.